Bonjour, c'est par un bonjour très prolongé que débute cette première télédiffusion de Rythme chrétien. Rythme chrétien, c'est cette émission de musique chrétienne mise sur les ondes de Precious TV afin de pouvoir vous apporter du rythme et de la mélodie dans vos domiciles respectifs. C'est une émission qui durera 30 minutes et pour cela, je vais vous dire juste une seule chose. Moi, c'est Ricardo Tivongo et je serai le présentateur de cette émission. J'aimerais juste vous dire une seule chose avant qu'on puisse commencer, c'est de serrer vos ceintures et on se voit tout juste après la pub. Laissez parler les gens. De retour sur ce plateau de Rythme chrétien, j'aimerais tout simplement vous dire à vous qui venez juste d'arriver, je viendrai vous souhaiter d'abord la bienvenue et vous dire que vous n'avez rien manqué parce que Rythme chrétien ne fait que commencer. Notre première vidéo nous vient de France, exactement de Paris. C'est une vidéo remplie d'une mélodie extraordinaire sur laquelle se pose la voix d'une chanteuse remplie de talent et qui aime le Seigneur. La vérité, c'est qu'elle est née le 25 janvier 1993 à Paris et d'origine congolaise. Elle a travaillé pendant plusieurs années afin de pouvoir monter cet album et surtout ce premier clip. C'est un clip qui est simple, beau, avec beaucoup d'émotion. Et la vérité, c'est que vous qui allez suivre ce clip, vous allez aimer ce clip. Et je vous dis juste, restez connectés parce que maintenant, moi aussi, je m'en vais suivre le clip. On nous revoit tout à l'heure. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'affection. Jusqu'au jour où il m'a relevé, m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh, Jésus, ma manière. Oh, Yahweh. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'amour. Je n'avais jamais connu ce qu'on appelle l'affection. Jusqu'au jour où il m'a relevé, m'a fait sortir du fond de l'abîme. Oh, Jésus, ma manière. Oh, Jésus, il a changé ma vie. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tournée. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. J'ai marché selon moi-même, sans vraiment le chercher. J'ai agi selon la chair, sans savoir qui il était. Jusqu'au jour où il m'a relevé, a fait de moi un être nouveau. Jusqu'au jour où j'ai vu sa puissance et sa grâce descendre sur ma vie. À présent, je suis libérée, mon âme est dans la paix et dans la joie. Désormais, je veux chanter qu'il a changé ma vie. Jésus, Sauveur, son nom est le réparateur de vie. Il est mon Sauveur, son nom est le réparateur de vie. C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé. C'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence. Voilà, je suis reconnaissant. Oh. Voilà, je suis reconnaissant. Voilà, je suis reconnaissant. Oh.
Alors, je vous l'avais dit que le clip était un clip simple et très, 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 très beau. Ce clip est le clip, comme vous l'avez constaté, de Kassi Kalala. Si je le prononce très bien, Kassi Kalala, parce que le titre, c'est l'histoire, c'est le titre. Et dans ce clip, elle a parlé de sa vie, elle a parlé de ce qu'elle a vécu en tant que chrétienne, de la façon dont elle s'est égarée et revenue au Seigneur. Et je vous encourage, c'est que la vérité est que ce clip-là, c'est un clip merveilleux. Il était simple, mais très, très, très joli. Et maintenant, nous allons nous envoler de Paris pour aller atterrir à Abidjan, exactement où deux jeunes demoiselles nous attendent. Ces demoiselles-là font partie du groupe Eden et récemment, elles ont fait sortir un tube qui cartonne. Cela cartonne à Abidjan, cela cartonne à Libreville, cela cartonne à Brazzaville. C'est un tube qui est une louange, mais une louange très, très bien mixée. Et s'il vous plaît, allons-y suivre Larissa et Marina du groupe Eden. On y va et surtout, ne bougez pas et ne zappez pas. Laissez parler les gens. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Ta fidélité pour nous demeure un bouclier. Oh merci Seigneur pour ton sang précieux qui nous a lavés. Nous espérons un avenir meilleur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans a touché le pont des paroles et a été guérie. Merci Seigneur pour tes bienfaits. À toi la gloire pour ces œuvres merveilleuses accomplies. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Dans ma détresse, c'est à toi que je m'adresse et tu m'exauces du haut des cieux. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Nul ne peut t'égaler, mon Jésus. Nul ne peut t'égaler, mon Jésus. Nul ne peut t'égaler, mon Jésus. Nul ne peut t'égaler,
et glorifie ton Dieu. Il est le roi qui toujours est là à tes côtés. Malgré les plans qui t'habitent, te protège depuis là. Oh Jésus, Yahweh, sois loué. Waouh, je suis vraiment épuisé. Vous avez constaté que ce clip, il était très chaud, très beau. C'est l'un des meilleurs clips chrétiens, non, l'un des meilleurs clips que je n'ai jamais vu. Et la vérité est que ce clip a seulement été tourné à Abidjan. Vous pouvez croire que ça a été tourné peut-être en Europe. Non. Cela montre la maturité et surtout le professionnalisme du groupe Eden. Moi, je vous dis chapeau et que Dieu vous bénisse dans ce que vous êtes en train de faire. Continuez dans cette direction-là parce que je sens que dans quelques années, vous irez loin. En anglais, on dit « Congratulations and keep it on ». Et la vérité, c'est que Dieu est avec vous. Gardez toujours espoir en lui et vous ferez de plus grandes choses que ça. Bien, fatigué, mais c'est la vérité, on doit toujours continuer. De là, on va s'envoler d'Abidjan pour aller maintenant aux Caraïbes. Aux Caraïbes, on va faire tout un petit crochet juste à la Martinique où on va recevoir une demoiselle. Elle s'appelle Jessica Dorsey. Et Jessica Dorsey, elle fait un rythme tout à fait différent. Différent pourquoi? Parce qu'elle représente de la musique francophone le rythme américain, le rythme gospel. Et elle fait un peu comme Cissé Winans ou Claire Franklin, mais pas en anglais, mais plutôt en français. Et je vous dis, elle porte l'étendard du gospel dans le milieu francophone. Elle a une voix époustouflante et elle sait bouger, elle sait contenir son public. S'il vous plaît, ne zappez pas. Appelez plutôt les voisins. Dites aux voisins que ici, là, ça chauffe. Ici, là, on commence à transpirer. Surtout, dites-leur de venir avec leur télécommande afin qu'ils ne puissent pas zapper vos chaînes. Donc, laissez parler les gens. Je vous laisse entre les mains de Jessica Dorsey. Et vous me direz des nouvelles. À tout à l'heure. Nous avons là
nous voici de retour toujours sur ce plateau de rythme chrétien. La vérité, c'est que vous venez de suivre Jessica Dorsey. Vous avez constaté que c'est une demoiselle qui fait un style gospel particulier, un style gospel qui vient des États-Unis dans son titre « Nul n'est comme toi », tiré de son tout dernier album. Cette demoiselle, je l'aime bien parce qu'elle fait aussi très bien et elle aime vraiment le Seigneur. Comme je vous ai dit au début que Rythme chrétien a pour objectif d'apporter du rythme et de la mélodie dans vos locaux respectifs. Notre objectif, c'est surtout de pouvoir gagner les âmes à travers ce que nous faisons. Et sans plus tarder, avant que nous puissions aller au prochain clip, je vais seulement vous demander de rester accrochés à vos fauteuils parce qu'on se revoit tout juste après la pub. Salut à tous et à toutes amoureux de la musique chrétienne, moi c'est Ricardo Tivongo et bientôt sur vos écrans arrive cette émission intitulée Rythme chrétien. J'aimerais vous dire que pour vous qui aimez, qui adorez la louange, l'adoration et surtout le gospel, ne vous inquiétez pas parce que dans Rythme africain, nous allons voyager, nous allons faire le tour de toute l'Afrique. Ça c'est le surnaturel. En commençant par Accra, Abidjan, Libreville, Cotonou, Brazzaville, Kinshasa, en passant par Djamena, Bangui, Dakar, sans oublier nos amis de l'Afrique du Nord. La vérité est que cette émission est là spécialement pour vous. Et dans cette émission, nous allons redécouvrir des nouveaux talents, nous allons découvrir des clips qui viennent de partout d'Afrique et surtout des 4 coins du monde. Donc mon gars, laisse parler les gens. De retour sur ce plateau de rythme chrétien et maintenant je m'en vais vous montrer une vidéo exceptionnelle qui est tout à fait différente de toutes les vidéos qu'on a eu à suivre précédemment. Et ça sera notre dernière vidéo de la session. Et vous qui nous suivez, j'aimerais tout simplement vous dire que cette chanson, elle est extraordinaire parce qu'elle porte un message poignant qui a été tiré de Ésaïe 6, verset 8, dans laquelle Dieu demande à Ésaïe « Qui est-ce que je vais envoyer dans le monde pour porter ma parole ?» Restez juste connectés parce que ce clip va changer vos vies. Ce clip va apporter une transformation dans les domaines que vous êtes en train d'attendre. Juste une seule chose, restez connectés et laissez parler les gens. C'est l'évangile. J'ai vu la souffrance de mon peuple, je connais sa détresse et tous les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Mais il n'y a personne pour consoler mon peuple affligé. Mais il n'y a personne pour le délivrer. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour annoncer l'évangile? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour annoncer l'évangile? J'ai besoin de toi, puis-je compter sur toi? J'ai besoin de toi, puis-je compter sur toi? Peux-tu me répondre, mon enfant? Peux-tu
œuvres que j'ai faites. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Qui en veut? Qui en veut? Qui en veut? Qui en veut? Pour annoncer l'évangile. Qui en veut? Voilà, c'était le clip des élus de Dieu intitulé « Qui enverrai-je » Mon frère, ma sœur, toi qui suis cette émission peut-être cet après-midi, ma question est de savoir, Dieu t'a donné un talent et il veut t'envoyer dans les nations afin que tu puisses porter son évangile. La Bible déclare dans le livre de Luc que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et à travers cette émission, je veux que toi seul puisses décider de ce que tu veux faire de ta vie. Je veux que toi seul puisses décider d'être dans la moisson du Seigneur. Et une fois de plus, cette émission est arrivée à son terme et j'aimerais vous dire merci de l'avoir suivi. Merci parce qu'on va tout simplement se revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut. Moi, c'est Ricardo Tivongo et la suite sera au prochain numéro. Bye bye, n'oubliez pas, je vous aime. Ensemble, nous allons chanter tous cette prière.